Selon M. Sergueï Narychkine, que vous connaissez, parce que c'est le patron du puissant service de renseignement extérieur de la Russie, qu'on appelle SVR, l'armée ukrainienne est en train de s'effondrer au front. Il n'est pas le premier à le dire, parce qu'il y a 2 jours, le porte-parole du Kremlin, M. Dmitry Peskov, avait déclaré que l'armée ukrainienne est dans une situation catastrophique. Mais voyons voir d'abord ce que le patron du service de renseignement extérieur russe dit. C'est très important, mesdames et messieurs. Mais comme j'ai l'habitude à le dire, avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Kantigé Visionnaire le Vrai, si ce n'est pas encore fait. Et continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Mais aussi, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. C'est très important. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook, le géopolitologue. Nous savons par plusieurs sources d'informations que l'armée ukrainienne est en lambeaux, qu'elle est dans une situation très défavorable au niveau de toutes les lignes de front, au niveau de toutes les lignes de contact. Elle est en lambeaux. Donc, elle est sur le reculoir. Et donc, ce que dit le patron du service de renseignement extérieur de la Russie, c'est inquiétant. L'armée ukrainienne est en train de s'effondrer, selon M. Sergueï Narychkine. La situation sur le front, dit-il, n'est pas en faveur de Kiev, a déclaré le directeur du service de renseignement russe. La Russie, loin d'être épuisée, détient l'initiative. L'escalade en Ukraine ne fait que rapprocher la défaite de l'Occident, selon M. Narychkine. L'escalade en Ukraine ne fait que rapprocher la défaite de l'Occident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, plus le temps passe, plus la Russie enregistre des victoires et plus l'Occident subit des défaites. Et plus l'Occident subit des défaites, plus l'humiliation est sentie sur le visage des Occidentaux. Je parle des dirigeants occidentaux, les vents à guerre. Ceux qui ont voulu, depuis 2022, apporter le rapport de force sur le terrain et pousser Vladimir Poutine à réfléchir, ce sont les termes utilisés par les Occidentaux. Il faut apporter le rapport de force, ça va pousser Vladimir Poutine à réfléchir. Voilà. Mais jusqu'à présent, ce rapport de force n'est pas venu et c'est l'Ukraine qui perd. C'est eux qui perdent sur le terrain, c'est eux qui sont sur le reculoir et c'est la Russie qui gagne. C'est pourquoi le patron dit l'escalade en Ukraine ne fait que rapprocher la défaite de l'Occident. Il n'a pas dit la défaite de l'Ukraine, parce que pour eux, cette situation, l'Ukraine est utilisée, le territoire ukrainien est utilisé, les dirigeants ukrainiens sont utilisés, c'est tout simplement que ça. La situation sur le front n'est pas en faveur de Kiev, car Moscou détient l'initiative stratégique sur toute la ligne, a déclaré le directeur du SVR à la revue Rasvedechnik. Selon M. Sergueï Narychkine, il dit, je cite, « Les gens comprennent que nous ne luttons pas contre la junte de Kiev, mais contre l'Occident collectif et que l'enjeu de cette confrontation est notre liberté et notre souveraineté. » Vous voyez? Il ne dit pas faux. Il dit, les gens comprennent que nous ne luttons pas contre la junte au Kiev, parlant du régime de M. Zelensky. Les gens le savent. Moi, je le sais, vous le savez. Vous l'avez toujours su. Parce que vous saviez que dès les premières heures, dès les premières semaines de l'opération spéciale, la Russie avait complètement neutralisé tout ce qui était force militaire de M. Zelensky en Ukraine. Ça, vous le savez. Et vous savez aussi que si les Occidentaux ne sont pas derrière, il y a longtemps, la question ukrainienne serait réglée. Comme je l'ai dit hier, soit Zelensky allait accepter, signer, cacheter et appliquer les accords, ou soit il allait sauter. Parce qu'il ne pouvait pas tenir. Il tient aujourd'hui grâce aux Occidentaux.
Et donc, si ces Occidentaux perdent sur le terrain, ben, c'est la défaite pour lui. D'ailleurs, on ne le combat pas. Les gens comprennent que nous ne luttons pas contre la junte à Kiev, mais contre l'Occident collectif et que l'enjeu de cette confrontation est notre liberté et notre souveraineté parce que longtemps, ils ont voulu transformer l'Ukraine en laboratoire, n'est-ce pas, d'armes occidentales, surtout américaines, contre la Russie. Le plan de l'Occident était de créer en Russie les conditions pour une révolution de couleur. Et pour cela, ils se battront, comme on dit, jusqu'au dernier Ukrainien. Et quand il n'y en aura plus, ils obligeront les Baltes, les Européens de l'Est, à prendre le relais, a-t-il indiqué. Mais de continuer, le patron du service de renseignement extérieur russe dit « Mais contrairement aux calculs de Washington, cette escalade juste rapprochera plutôt la défaite stratégique de l'Occident lui-même, conclut le chef, n'est-ce pas, du SVR. Alors, lorsqu'il dit, quand il n'y aura plus d'Ukrainiens, ou tout au moins les Ukrainiens vont refuser d'aller se battre face aux Russes ou contre les Russes, ils obligeront certainement les Baltes, les Européens de l'Europe de l'Est. Et je ne crois pas que ces Baltes, ces Nordiques, ces Européens de l'Europe de l'Est vont accepter de le faire. Parce qu'ils savent ce qui les guette. Ils savent pertinemment que mettre le pied dans le plat de Vladimir Poutine en Ukraine, ce sont les pays de l'Europe de l'Est et les pays baltes aussi qui vont disparaître de la carte de l'Europe. Ça, ils le savent pertinemment. Et ils savent que les Américains ne pourront pas les protéger tous. Ça, c'est clair et net. Et donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voici donc ce que dit le patron du renseignement extérieur de la Russie. Nous savons que l'armée ukrainienne est en train de s'effondrer. Ça, tout le monde le sait. Même eux, les Occidentaux, ils le savent. Maintenant, nous allons voir avec la prise de Pokrovsk et de Kurakhov ce qui va se passer. Ou c'est que M. Donald Trump veut, ce qu'il va faire. Parce que lui, il veut vraiment mettre fin à cette situation. Il ne veut vraiment pas continuer. Il ne veut pas continuer à dépenser. Il veut mettre fin à cette situation. Mais voyons voir d'ici le mois de janvier, le 20 janvier, ce qui va se passer. Et après le mois de janvier, ce qui va se passer. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.